Ouh, le baiser, le baiser, le baiser. J'adore embrasser, j'adore le baiser. Je trouve que ça peut être ultra érotique, ultra sensuel, ultra excitant de bien savoir embrasser quelqu'un. Mais ça peut aussi être une catastrophe absolue. Moi, ça m'est déjà arrivé de décider que j'allais pas faire l'amour avec une personne à cause de son baiser. Donc ça peut être quelque chose de très positif, comme quelque chose d'ultra négatif. Et que ce soit pour embrasser une nouvelle personne, un nouveau partenaire, ou révolutionner la façon dont vous allez embrasser la personne avec qui vous êtes depuis peut-être plus de 10 ans. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment. Vous aurez révolutionné vos baisers. On y va ? Alors en premier, je veux éviter la pire erreur que je vois souvent. C'est une erreur qui est vraiment majoritairement masculine. Mais je la rencontre aussi avec mes partenaires féminins ou non-binaires, même si c'est plus rare. C'est de mettre trop de langue directement. C'est de faire ce que j'appelle la limace. L'image, elle est ultra parlante. Ça, c'est les gens qui vont directement ouvrir grand la bouche et pénétrer directement ma bouche avec leur langue, en entier. Alors, je crois que c'est un signal de « je te désire beaucoup et j'ai très envie de faire l'amour avec toi ». Donc la personne va pénétrer symboliquement ma bouche pour m'exprimer son désir et son envie de me pénétrer, pour être sûr que j'ai bien compris. Mais c'est totalement l'inverse qui se produit. Même si vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un, et vous vous dites que je vais lui envoyer un signal, que je la désire et que je veux faire l'amour, ne faites pas ça. C'est la pire erreur que je vois. Ça fait vraiment des baisers horribles. On peut aller jouer avec la langue de l'autre personne et même la sucer. Mais ça, c'est un jeu à part. Ensuite, le début. Comment on approche le baiser ? Ça aussi, c'est important. C'est pas directement j'y vais. Alors, on va utiliser l'approche des zones chaudes, froides et tièdes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans ma vidéo. Là, vous allez visualiser que les lèvres de l'autre personne que vous embrassez, c'est la zone chaude. La zone tiède, c'est tout ce qui est autour. Et la zone froide, encore plus loin. D'accord ? Comme une cible. Et les lèvres sont la cible du milieu. Je vais commencer donc par des zones un peu plus froides. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est commencer par le cou de la personne. Remonter, effleurer son oreille, passer sur sa joue avant d'arriver à ses lèvres. Donc, je ne vais pas directement sur sa bouche. Je génère de l'attente avant ce baiser. Moi, ce que j'aime bien, c'est passer un doigt sur les lèvres de la personne que je vais embrasser et la regarder dans les yeux en même temps pour créer de l'intensité. Je trouve ça ultra érotique. Et pour créer encore plus d'attente, je peux utiliser mon pouce pour entrouvrir sa bouche, si jamais elle est fermée. Ça aussi, c'est très excitant. Et si je suis déjà dans une grosse charge érotique avec cette personne, je peux même sucer mon doigt, l'humidifier et ouvrir sa bouche après avec. Mais ça, c'est vraiment si on est déjà dans une ambiance ultra sexuelle. Le début du baiser, il va vraiment être tout doux. La bouche fermée. Je prends contact avec cette zone. D'accord ? L'idée que vous devez retenir comme plein de choses, c'est crescendo. On commence doux et on rajoute de l'intensité. On rajoute plus de lèvres, on rajoute peut-être la langue, on rajoute plus de passion. Maintenant, comment bien utiliser ses lèvres ? Les lèvres, c'est pas juste pour faire comme ça. On n'est pas dans le smack. Visualisez vos lèvres comme un accessoire de jeu. Vous en avez deux. Vous pouvez les utiliser seuls, juste la lèvre supérieure, juste la lèvre inférieure, ou ensemble. Utilisez tout le potentiel de vos lèvres. Par exemple, je vais utiliser juste une de mes lèvres pour effleurer. Je vais effleurer. J'utilise ma lèvre inférieure pour effleurer la lèvre de mon ou ma partenaire. Je peux utiliser mes deux lèvres ensemble pour survoler, effleurer. Je peux utiliser mes deux lèvres ensemble pour attraper légèrement. Je peux utiliser mes deux lèvres ensemble pour attraper plus fort. Je peux utiliser mes deux lèvres ensemble pour pincer, pour sucer. Et vous voyez, quand j'utilise mes deux lèvres ensemble, je peux utiliser la partie externe, qui est sèche, et la partie interne, qui est beaucoup plus humide, beaucoup plus chaude. Et c'est pas du tout la même sensation. Et tout ça sans même avoir besoin d'utiliser ma langue. Et on fait crescendo, on passe du sec à l'humide. Sur la partie humide, c'est vraiment comme ça. J'utilise l'intérieur de mes lèvres. D'accord ? Ça, c'est ultra agréable. Et ça, je peux notamment faire ça sur la lèvre supérieure de la personne que j'embrasse. Pause, les amis, 2 secondes. Je veux vous proposer un pack de Sexplorer. Moi, je vous crée des vidéos 100% gratuites pour apprendre à donner et prendre beaucoup de plaisir. Et ce que je vous demande en échange, c'est de commenter et de liker toutes les vidéos que vous voyez. Et de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Ce sera notre petit secret à tous les deux. Merci beaucoup. Maintenant, comment bien utiliser votre langue dans le baiser ? Parce qu'on est français, on aime le French kiss ici. On peut utiliser tout le potentiel de sa langue aussi. On n'a pas peur de ça. Mais on n'utilise pas sa langue en mode limace, comme je vous ai dit. C'est très désagréable. Et ça refroidit tout de suite. La clé, en fait, c'est de ne pas être trop agressif avec votre langue. Vous allez l'utiliser tout doucement. Et surtout, vous allez l'adapter au rythme et aux réactions de votre partenaire. Est-ce que vous avez l'impression que la personne, elle aime ? Est-ce que la langue, elle vient à votre rencontre ? Est-ce que la personne, elle met beaucoup de langue ou pas du tout ? Ça, c'est des bonnes indications que vous allez pouvoir regarder. Alors, on commence toujours doucement et on rajoute peu à peu un petit peu de langue. Et pareil, au début, vous allez utiliser votre langue sur l'extérieur de la bouche de votre partenaire. Vous n'allez pas tout de suite utiliser votre langue pour la pénétrer, cette bouche que vous embrassez. Moi, une des techniques que j'adore au niveau de la langue, c'est que je vais utiliser l'intérieur de mes deux lèvres et en même temps, je vais utiliser le plat du bout de ma langue. Donc vraiment cette partie-là.
Et avec cette partie-là, je vais lécher la lèvre supérieure de la personne que j'embrasse en même temps que j'utilise l'intérieur de mes lèvres. Ça donne ça. Donc j'ai des légers coups de langue avec ce plat de la langue et en même temps j'ai de l'humidité. L'humidité de ma langue et l'humidité de l'intérieur de mes lèvres. Ensuite, je peux aller à la rencontre de la langue de l'autre personne. Et encore une fois, là, l'important, c'est de ne pas tomber dans la machine à laver. C'est pas les deux langues qui se rencontrent et qui sont en train de tourner ensemble. Ça, c'est une erreur d'adolescent. C'est je rencontre la langue très légèrement et je pars. Je rencontre, je pars. C'est un va-et-vient. Je rencontre un petit peu la langue, ensuite je vais travailler un petit peu les lèvres et ensuite je repars. C'est cette alternance-là qui est importante. Un petit peu de langue, peut-être un petit peu de lèvres et repartir. On n'est pas tout le temps les langues collées. Même dans un baiser intense, ultra. Passionné, pas du tout. D'accord. Ensuite, utilisez le reste aussi. Comme je vous ai dit, votre pouce et votre index sont ultra importants dans le baiser. Au début, mais même parfois, vous allez faire des pauses. Peut-être que vous allez vous reculer, caresser la lèvre de l'autre personne. Ça peut être ultra érotique, toujours en la regardant dans les yeux. Vos mains aussi, vous pouvez utiliser vos mains pour rendre le baiser plus passionné. Oh, c'est tellement important les mains. Peut-être que je vais attraper le visage de l'autre personne. Peut-être que je vais caresser ses cheveux. Peut-être que je vais lui attraper les cheveux. Je vais intensifier l'expérience grâce à mes mains. Je vais rendre le baiser passionné. Et parfois, je peux faire des pauses où j'arrête d'embrasser, je prends la tête de la personne entre mes mains et je regarde dans les yeux. Ça aussi, ça augmente la charge érotique du baiser. Ensuite, si vous avez une barbe, vous pouvez l'utiliser pour le baiser. Il y a quelque chose qui est ultra érotique et qui peut être très agréable sur les lèvres, c'est si une personne me passe tout doucement sa barbe sur mes lèvres. Alors surtout, appuyez pas parce que c'est désagréable, mais un léger survol de barbe sur les lèvres, par exemple, un homme qui fait ça avec son menton ou sa joue, ça peut être ultra érotique. Et ça fait une petite pause dans le baiser. Dans le baiser, vous pouvez aussi utiliser des accessoires. Il y a plein d'accessoires que vous pouvez utiliser pour embrasser. Allez, je vous donne mon préféré, les glaçons. J'adore embrasser avec des glaçons. C'est un jeu érotique, incroyablement sexuel et sensuel. Je prends un glaçon. Ce glaçon, je peux le passer sur mes lèvres en regardant l'autre personne. Ce glaçon, je peux le lécher en regardant l'autre personne dans les yeux. Ce glaçon, je peux le passer sur les lèvres de mon ou ma partenaire. Je peux le mettre dans sa bouche. Je peux lui faire passer ce glaçon de ma bouche à la sienne. Je peux lécher l'eau qui est en train de fondre sur ses lèvres. Bref, je peux être très créatif avec un glaçon. Et je peux faire ça avec plein d'autres choses. Donc soyez créatif dans votre baiser si vous voulez utiliser des accessoires. On peut faire ça par exemple avec la nourriture. Mais ça, je ferai une vidéo dédiée à la nourriture. Et je ferai peut-être une vidéo dédiée aux glaçons. Parce que vraiment, j'adore les glaçons. Ensuite, bien respirer. Quand on embrasse quelqu'un, c'est important de bien respirer. On respire par le nez, on respire pas par la bouche. Et on a une respiration qui est régulière et fluide. D'accord ? En fait, pour que votre corps il reste détendu. Vous avez déjà beaucoup d'excitation là, beaucoup d'excitation érotique. Vous n'allez pas en rajouter, sinon votre cœur il va s'emballer. Donc je respire par mon nez, ça me permet de garder ma mâchoire détendue. Et si j'ai le nez bouché, je vais me moucher. C'est ultra désagréable d'embrasser quelqu'un qui a le nez bouché. Ensuite, c'est important de varier les plaisirs pour entretenir l'intérêt. Ça, c'est le cas par exemple si vous embrassez souvent la même personne. Ou si vous allez embrasser la même personne pendant très longtemps. Voyez vraiment votre baiser comme une danse à deux. Vous vous coordonnez et vous vous synchronisez avec les mouvements et le rythme, la réaction de l'autre personne. Ça, c'est ultra important. Le baiser est une danse. C'est pas vous qui donnez et l'autre personne qui reçoit. On est ensemble. Qu'est-ce qui est excitant ? C'est quoi l'énergie de l'autre personne aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a envie plutôt d'un baiser léger ? Est-ce que là, elle est dans de la passion ? Comment je l'entraîne dans une histoire qu'on va co-créer ensemble ? Et ensuite, pour varier les plaisirs, je vais varier l'intensité. Je vais varier aussi les techniques. Je vais varier la pression. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles je peux jouer pour maintenir l'intérêt. Alors ça, vous en doutez, mais je vais quand même le rappeler, il y a des bases qui sont prérequis. Vous devez avoir bu de l'eau. Oui, c'est ultra désagréable d'embrasser quelqu'un qui a la bouche pâteuse. Donc buvez de l'eau, soyez bien hydraté, ça permet d'avoir une bouche qui est beaucoup plus agréable à embrasser. Se laver les dents aussi. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps de vous laver les dents, vous pouvez prendre un petit mentos. Et si vous n'avez pas de petit mentos, buvez de l'eau, ça aide dans tous les cas. Ensuite, les lèvres. Embrasser quelqu'un qui a les lèvres gercées ou les lèvres sèches, c'est ultra désagréable. Donc entretenez vos lèvres. Vous pouvez passer un peu de baume à lèvres de temps en temps avant de dormir pour garder des lèvres qui soient ultra agréables à embrasser. Et si vous sentez que vos lèvres elles sont un petit peu sèches avant d'embrasser, n'hésitez pas à les humidifier avec votre propre langue. Par exemple, je peux faire ça. Je passe légèrement le bout de ma langue entre mes lèvres et je l'humidifie. Alors je ne vais pas mouiller totalement mes lèvres, le but c'est juste d'humidifier. Et je peux le faire en regardant l'autre personne dans les yeux. C'est assez érotique. Je fais un petit geste comme ça, j'humidifie les lèvres et j'envoie le signal à la personne en plus que je vais sûrement aller l'embrasser. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, arrivé jusque-là, ça y est, de facto, vous êtes une personne qui embrasse beaucoup mieux. Vous savez comment maintenant utiliser le pouvoir érotique de vos lèvres. Et si vous voulez aller plus loin, à donner plus de plaisir, prendre plus de plaisir, savoir comment être dans ce jeu érotique justement, pour sortir du script, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, le lien est juste ici et en commentaire.
Parce que pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures depuis le début, YouTube démonétise énormément mes vidéos. Eh bien oui, la sexualité en conscience, le plaisir comme quelque chose d'essentiel pour l'être humain, comme une façon de révolutionner toute sa vie, c'est ce que j'ai fait avec la mienne, ça fait un petit peu peur. Merci beaucoup.